Beaucoup de personnes pensent que le mariage, c'est ça y est, quoi, j'ai gagné. Non, c'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est pas une histoire de jackpot, hein. J'ai mis les pièces dans, j'ai mis l'argent dans la machine, crin, 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 bam! Et puis voilà les pièces qui tombent. Non, le mariage d'abord, c'est toi. C'est ton comportement d'abord, que tu as travaillé, que tu as pris le temps de te dire, ok, je suis prête pour me marier. Le mariage, c'est un engagement. Le mariage, c'est de supporter l'homme qui est avec toi là. Ce n'est pas, oui, il y a aussi, il y a l'amour. Après, comme j'ai dit maintenant, il faut définir cet amour-là. Il y a l'amour, il y a le respect de la personne, il y a aussi tes blessures du passé, il y a comment tu as été élevé. Il y a tout un travail à faire hein, avant de rentrer dans le couple le jour d'aujourd'hui. Il y a les blessures du passé, comment on appelle, il y a tous les problèmes que nous écoutons ici et là. Parce que si vous avez subi des attouchements dans la vie, quel sera votre rapport avec le mariage? Si tu as été violé par ton père, hein, si tu as subi l'inceste, comment sera ton mariage? Est-ce que tu es sûr que tu auras, si tu n'as pas travaillé ça? Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Hein. Je sais ce que je suis en train de vous parler, je vous dis. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ne dorment pas avec leur mari dans les chambres hein, parce que elles ont été violées, il y a eu des attouchements, il y a eu des problèmes. Donc son rapport au corps ne l'amène pas à être correctement dans son mariage. Le mari dort à la chambre à côté, elle dort à la chambre à côté. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans les chambres. Hein? Donc le mariage, il faut se préparer d'abord à soi-même. C'est pas une histoire d'aller te marier rapidement parce que la personne où tu vas aller là, faut le rendre heureux. Hein. L'homme là aussi, il faut pas qu'il soit malheureux. Hein. Il a aussi besoin de te voir, il a besoin de t'écouter. Mais sauf qu'au jour d'aujourd'hui, dans le cadre du mariage, même les petits jeunes n'arrivent même pas tellement ils sont blessés. Ils pensent que le mariage, se marier, c'est fini. Ils ont des problèmes, ils sont malades mentalement. Hein, leur santé mentale n'est pas bonne. Et ils veulent aller se marier. Le mariage, c'est éduquer les enfants. Être avec la femme, c'est un baromètre. C'est là où tu apprends réellement à aimer. C'est dans le mariage. C'est dans le mariage hein, qu'il faut commencer. C'est dans le mariage que tu vas apprendre à aimer parce que les gens sont là, oui, moi je l'aime, je suis fou amoureux. Qui t'a dit ça? Des fois, même quand tu penses au mariage, tu te dis non, en fait, dans le mariage là, il ne faut pas aimer dans le mariage là. Mais c'est dans le mariage que tu vas aimer à connaître celui qui est en face de toi. Ton mari. Et ton mari va aussi apprendre à t'aimer et te supporter. Parce que le jardin d'Éden, hein, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'institution du mariage que Dieu a donné par rapport aux fruits de l'arbre. Il y a beaucoup de failles qui est rentrée dans la relation humaine, donc l'homme et la femme. Bonjour Brigitte, bonjour Nadine. C'est très, très, très... Donc il faut aller rentrer à l'intérieur. Il faut se préparer au mariage. Il faut se préparer à peser le pour ou le contre. Quand une femme a été battue, vous pensez que quand elle va aller dans un mariage, qu'est-ce qui va se passer? Quand elle a eu des violences conjugales, quand on l'a insultée, quand on l'a craché dessus, comment son mariage va être? Ça va susciter la peur. Voilà tout ce qui amène au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi c'est important de guérir votre santé mentale, de pouvoir se poser les vraies questions, se poser des questions de savoir, est-ce que quand tu vas me parler de telle manière, je vais accepter ça? C'est-à-dire que dans le temps, en tant que chrétien, hein, quand on commence le cheminement, d'apprendre à connaître l'autre, quand tu vois qu'il y a des petites choses qui te piquent déjà, il faut commencer à faire un travail dessus. Parce que quand vous allez rentrer dans le mariage, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas rentrer dans le mariage? Il va se passer quoi? Dès qu'il va te dire une parole, tu vas commencer, ah non, hein, moi je ne suis pas comme ça, hein, moi il ne faut pas me parler comme ça, moi déjà j'ai souffert, moi déjà j'ai ceci. C'est pourquoi la solitude permet de se guérir. La solitude permet de te poser des vraies questions devant le Seigneur. La solitude te permet d'être avec Yahweh, surtout quand on est réellement chrétien et qu'on veut vraiment mettre le doigt sur les blessures. On dit au Seigneur, papa, me voici. Tout ce qui n'est pas de toi à l'intérieur, viens me délivrer. Tout ce qui n'est pas de toi à l'intérieur, viens m'enlever ça pour que je puisse être une bonne épouse. Parce que la santé mentale dans cette histoire va aussi t'amener aussi à bâtir aussi tes enfants. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a aussi des enfants derrière. Il y a aussi une progéniture. Il y a aussi une transmission derrière. Le mariage, c'est une institution biblique. C'est Dieu qui a créé le mariage. C'est pourquoi c'est combattu. C'est pourquoi c'est tellement combattu, le mariage. C'est Yahweh qui a créé Ève. C'est lui qui a enlevé la côte d'Adam et qui est allé façonner Ève dans le secret. Quand il a façonné Ève là, il n'était pas devant tout le monde, les animaux n'étaient pas là. Hein. Adam était endormi. Et quand il est revenu avec Ève là, hey, Adam a regardé comme ça, il dit, ah voilà. Voilà la ressemblance ici.
Voilà la côte de mes côtes. Oui. Parce que la Bible a dit qu'il n'est pas bon pour qu'un homme soit seul. Mais il a parlé, il a dit l'homme. L'homme d'abord ne peut pas être seul, dans les deux sens. L'homme ne peut pas être seul dans tout. Dans les projets que tu peux faire. Tu ne peux pas faire ça seul. Si tu n'as pas de communication avec les autres, ton projet ne va pas réussir. Parce que c'est le bouche à oreille qui va faire en sorte que les gens vont te connaître. Le fait qu'on va dire, ah tiens, Brigitte a fait telle chose. Ah, on a vu que Brigitte fait telle chose. Ah, ok, nous aussi on va partir, on va aller voir ce que Brigitte fait. Et ça crée la connexion. Mais sauf que là, le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'il a d'abord pensé à Adam, qui était tout seul. Il a dit, bon, je vais lui donner une aide semblable à lui. Et c'est comme ça que Ève arrive. D'accord? Mais Ève ici, là, elle est venue faire quoi? Elle a mangé le fruit de l'arbre. Alors qu'on l'a demandé de ne pas manger le fruit de l'arbre. On les a demandé aux deux de ne pas manger le fruit de l'arbre. Et voici ici comment la femme devient quelque chose dans cette histoire. C'est pourquoi vous voyez dans les pubs, la femme est toujours dénigrée. Parce que quand elle a mangé le fruit de l'arbre, la Bible dit quoi? Que la Bible a dit qu'entre Satan, entre le serpent et Ève, il y aura l'amitié entre les deux. Parce qu'elle a discuté avec le serpent. Elle a parlé avec le serpent. Je me suis posé toujours la question, mais Adam était où quand ça se passait? Adam se baladait de quel côté? Quand Ève était en train de parler avec le serpent. Quand Ève était en train de murmurer là, avec le serpent. C'est pourquoi quand le serpent vous parle là, il faut fuir. Il ne faut pas l'écouter. C'est un venin. C'est un mauvais venin. Et voici comment la femme devient aujourd'hui. On fait seulement le stylo on fait seulement la pub pour un simple stabilo. La femme est nue. On veut seulement faire la nourriture. La femme est toujours là nue dans la séduction. Toujours en train de tirer la langue. Toujours en train de montrer le corps. La femme n'a plus de secret au jour d'aujourd'hui. La femme n'a plus de valeur au jour d'aujourd'hui. Et c'est nous qui sommes chrétiens qui devons prendre le flambeau. Parce qu'on nous a donné ça. On nous a fait comprendre ça. Parce que quand nous lisons la Bible nous dit que nous ne devons pas nous comporter d'une certaine manière. Et c'est nous aujourd'hui d'enseigner ces jeunes filles, ces jeunes hommes, de comprendre qui ils sont. Voilà, aujourd'hui, non. On parle avec Laurent. Qu'il puisse prendre son autorité au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il a laissé un peu certaines choses dans son couple. Et aujourd'hui, maintenant, c'est difficile parce que c'est sa mère qui a pris le pouvoir c'est sa femme qui a pris le pouvoir dans la maison. On fait comment? Nous le vivons là. Et pourtant, aujourd'hui, il a donné sa vie à Jésus. Donc, c'est hyper important que chacun soit à sa place. C'est pas la femme qui doit me faire la terreur dans la maison. Ou bien que toi, à cause de tes blessures, parce que tu as eu des problèmes, tu n'as pas mis le doigt dessus. Ou bien tu es toujours menacé par tes parents. Il y a des femmes au jour d'aujourd'hui parce que sa mère lui a dit qu'elle ne va jamais rien faire dans sa vie. Elle est chrétienne, mais elle n'arrive pas à surmonter ça. Vous voyez que il y a beaucoup de problèmes majeurs à traiter. Et c'est les problèmes de santé mentale. Ça ne va pas là-dedans. Il y a un truc qui fait que... Et pourtant, Jésus est avec nous. Hein? Comment vous pouvez imaginer ça? Comment vous pouvez imaginer ça? Je vous donne la parole. Si vous avez quelque chose à dire là-dessus, je vous écoute. Ah là là, ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile. C'est pourquoi j'ai envie de dire à ceux qui ne sont pas mariés, à ceux qui nous écoutent là sur Facebook, ceux qui nous regardent de loin, prenez le temps de guérir vos blessures. Prenez le temps, parce que dans le mariage, tu vas supporter des choses que tu n'as jamais supportées. Le mari va te parler mal. Il va te dire des fois des choses qui ne vont pas te plaire. Et puis le soir, il viendra te dire, ah chérie, j'ai envie de toi. Tu vas faire quoi? Tu vas refuser de lui donner parce que tu t'es fâché. Moi, j'étais le genre de femme là. Pendant une semaine, je ne te parle pas. Pendant une semaine, je ne parlais pas à mon mari. Hein. Vous allez me dire, oui, mais lui, c'est normal, hein, il te battait. Mais dans la logique, c'est pas ça en fait. Quand on veut suivre les lois de Dieu, ce n'est pas comme ça que lui veut fonctionner avec nous. C'est pas comme ça. Vous comprenez? Ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut. Bonne journée, Zaïda. Ah, toi, tu es fatiguée. Tu vas écouter les replays. Parce que là, le sujet est très intéressant par rapport au mariage. Surtout pour vous, les jeunes filles qui sont là.
Tu n'as peut-être pas été aimé par ton père. Maintenant, tu vas rentrer dans le mariage. Et quand tu vas rentrer dans le mariage, tu vas faire quoi? Bah, ton père ne t'a pas aimé. Tu as eu le manque. Il y a eu des personnes aujourd'hui qui vont se mettre en relation parce que ils n'ont pas eu connaissance de leur père. Ils n'ont jamais connu leur père. Donc, ils vont chercher à les compenser parce qu'ils n'ont pas eu le père pour aller chercher l'amour d'un homme. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup il y a beaucoup de choses au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas de souci, Zaïda. Il y a beaucoup de choses au jour d'aujourd'hui.